Bonjour à tous et à toutes. Eh bien aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes le jour du 17 Tammuz, mais en parallèle, eh bien, durant cette période qui sépare le 17 Tammuz du 9 Av, nous allons commémorer le Siyum HaRambam. Le Siyum HaRambam, c'est en fait une étude d'un cycle de 3 ans pour passer sur tout le Yad HaChazaka, toute l'œuvre halachique du Rambam. Alors je voudrais en quelques instants rappeler avec vous qui était le Rambam, quel était ce personnage hors du commun. Alors quand on analyse un petit peu la vie du Rambam, eh bien le Rambam est né malheureusement d'une façon tragique. Pourquoi? Eh bien son papa, qui était Chacham Maimon en Espagne, était le chef spirituel du tribunal rabbinique d'Espagne. Et voilà qu'un jour, Lo Aleinu Velo Alechem, eh bien il est devenu veuf. Alors, bien évidemment, comme le dit la halakha, on ne peut pas rester seul. Et donc il a cherché à se remarier. Et voilà qu'un beau jour, il rêve un rêve dans lequel on lui dit « Va chez le boucher de la ville et demande la main de la fille du boucher. » Alors au début, il dit « Chalomot Shavier d'Aberou ». Bien évidemment, ça n'a aucun sens, ni queue ni tête, puisque c'est la fille du boucher. Et donc, ça n'a ni queue ni tête. Il se dit, je ne porte aucune attention à ce rêve. Et voilà que le lendemain soir, rebelote de nouveau, il rêve de nouveau d'un ange qui vient et qui lui dit, va voir la fille du boucher, va voir le boucher et demande la main de sa fille. 3e fois, il se dit, là il y a une chazaka, apparemment, il faut que j'aille me rendre sur place chez le boucher et que j'aille demander la main de sa fille. Il rentre chez le boucher, il lui dit, monsieur le boucher, vous avez une fille? Il dit, oui, bien sûr, Kvod Arav, ou que nous vaut votre visite? Et il dit, bien, je voudrais marier votre fille. Il dit, ah bon, ma fille, mais Kvod Arav, vous savez, moi je suis un boucher, on n'a pas fait la même école. Nous, moi j'ai fait l'école de boucherie, vous avez fait une autre école, l'école du Rimigash. Il dit, écoutez, je veux marier votre fille et c'est moi qui prends en charge tous les frais du mariage. Le boucher qui allait s'évanouir, il allait tomber dans les pommes et il se dit, eh bien écoutez, Kvod Arav, pas de problème, quand est-ce que vous voulez qu'on se marie? Il lui dit, demain soir, on fait la choupa ici, demain soir, c'est le Rav qui fait en même temps la choupa, il se marie avec la fille donc du boucher et voilà que, qui est-ce qui naît? Le petit Moshe Ben Maimon. Petit Moshe Ben Maimon, au moment où il naît, Lo Aleinu Velo Alechem, sa mère rend son âme à ce moment-là. Et donc, voilà que le petit Moshe Ben Maimon eh bien, se retrouve orphelin à sa naissance. Alors, bien évidemment, chez l'Oneda, que Dieu nous préserve de toutes ces choses-là, le père qui essaie de faire grandir le petit Moshe du mieux qu'il puisse le faire, avec les conditions qu'il a. Et voilà que lorsque le petit Moshe grandit, eh bien, il devient un enfant très très perturbé et il n'arrive pas à se concentrer à l'école, il n'arrive pas à étudier, il grimpe sur les arbres, etc. C'est ce que la légende raconte. Et voilà qu'un beau jour, son père lui dit, écoute, Moshe, de toute façon, il ne sortira rien de toi parce que tu es le fils du boucher. Et là, le petit Moshe, qui ne sait plus quoi faire, il quitte la maison, il va à la synagogue, il ouvre les portes du Echal, il se jette par terre et il se met à implorer à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, je veux que tu m'ouvres l'esprit, que je puisse étudier la Torah, que je puisse la comprendre. Et voilà que, d'un seul coup, il décide, je vais aller chez le maître de mon père, le Rimigash, qui était le maître du Rambam, et le maître également donc de Chacham Maimon, le Av Beddin, donc l'autorité suprême du tribunal rabbinique. Il arrive chez lui et il s'assoit et il étudie pendant des années. Donc il n'a pas donné signe de vie et un beau jour il décide de retourner à Cordovera, là-bas en Espagne, dans sa ville natale. Il arrive à la synagogue et un matin on lui dit, ah, on voit quelqu'un, on lui dit, monsieur, vous voulez faire un Dvar Torah? Il fait le Dvar Torah et d'un seul coup, qui est-ce qui arrive en plein milieu du Dvar Torah de notre petit Moshe? Son père, Chacham Maimon. Et il le regarde et il dit, mais c'est bizarre, j'ai l'impression de le connaître.
et il entend parler. Et voilà que notre petit Moshe est là en train de faire une démonstration formidable. Il est toute une démonstration dans le domaine de la Torah, chaque lavétarien. Et voilà que son père s'approche de lui et lui dit « Dis-moi, comment t'appelles-tu » Il lui dit « Moi, je suis Moshe ben Maimon. Je suis ton fils, papa. » Et voilà que les deux s'enlacent. Et au final, eh bien, ce petit Moshe est devenu Rabbi Moshe ben Maimon. Donc, en fait, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que quand vous lisez l'œuvre du Rambam, eh bien, c'est une œuvre qui a laissé sa marque dans tous les temps de l'histoire. Il n'y a aucune œuvre qui est rédigée, qui a été rédigée avec autant de façon aussi cartésienne. Le Rambam est passé sur tout le Talmud et il a, en quelque sorte, rassemblé les différents thèmes sous forme de titres. Tous les thèmes qui existent dans le Talmud, il les a rassemblés sous forme de thèmes halachiques. Et c'est là-dessus que se base le Tour, c'est là-dessus que se base le Shulchan Aruch. Au final, le Rambam est une œuvre historique. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à la volonté du Rambam de vouloir relever le défi d'étudier la Torah. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que cette période qui nous sépare du 17 Tammuz au 9 Av, eh bien, est une période propice à la prière. Et si on termine le cycle de 3 ans de l'étude du Rambam pendant cette période, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être parce que malgré la situation que nous sommes en train de vivre, où on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu est en train de se voiler la face, eh bien Akadosh Baruch Hu nous envoie des petits signes de temps en temps. Et il nous dit, si le petit Moshe a réussi à devenir une sommité d'Israël, eh bien nous aussi on peut le faire. Grâce à quoi? Grâce à nos prières. C'est le moment de prier pour qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre l'esprit, qu'on puisse emmagasiner un maximum de Torah, qu'on puisse éclairer à notre tour en étudiant bien sûr le Rambam, comme le Rabbi Lubavitch l'a institué lui aussi, le Rambam au quotidien, que nous puissions exceller, que les portes du savoir s'ouvrent à nous, que nous puissions éduquer nos enfants dans le chemin de la Torah, que nous puissions, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, Bezrat Hashem, trouver notre zivoug très prochainement, peut-être le tout béav de cette année, le 5 août, et ceux qui ont besoin de Parnassa également. Donc c'est une période propice à la tfila. Je vous invite à ouvrir votre cœur à la tfila et que Bezrat Hashem, Itkamlu Tfiloten Beratzon, d'excellentes nouvelles et à très bientôt. Merci à Menachem de nous propager sur Facebook. À très bientôt. Kol Tuv et Shabbat Shalom. Bon.